bakolo toyeba tango ya bakoko na tango na biso ekeseni Kongo ezalaki tango ya palanga misato bana nyonso ya mboka oyo bamonaki mpasi mpona mokili Kongo na ngai ezalaki na bato na tango ya mazwa Kongo na ngai na tango ya bakoko ezalaki ndenge mosusu nazalaki kolatela mba lokola lelo te kotambola na voitile lokola yo te nazalaki na lopitalo te se monganga mboka kasi bazalaki kobika ndenge nino bakoko babiso basali bakongo tango na biso biloko nyonso tokomi kozwa na pasio ezali lisusu ndenge ya bakoko te poso mosusu eye kokolonize se bato ya mboka nsima ebongaki tosala ndenge nini tosengi lipanga mpe revolution ya Kongo 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 Kongo. Bonjour mon monde, bonjour, c'est encore moi, votre sœur, votre mère, votre tante, votre famille. Bonjour, on se retrouve encore aujourd'hui. Voilà, on est toujours dans cette nostalgie de notre histoire. Comme on le dit tout le temps, qui ne sait pas d'où il vient, ne sait pas où il va. Et là, le chant de Pamelo nous en dit long. J'ai eu le bonheur de retrouver cette musique qui nous ramène vers notre histoire. Bonjour encore mon monde. Oui, ce matin, juste pour quelques minutes, j'ai choisi aujourd'hui, je vais vous parler de l'un de nos villages. Nos villages au Congo, chaque village a une histoire. Hein? Aujourd'hui, j'ai choisi de parler de Djambala. Ça m'est arrivé comme ça, je dis, tiens, je vais parler de Djambala. Au fait, c'est quoi Djambala? Tout le monde connaît Djambala, Djambala dans les plateaux. On dit au nord du Congo, mais on a l'impression que le Congo n'a que le nord et le sud. Ben non, oui, un pays a ses frontières, nord, sud, est, ouest, mais il y a aussi le centre. Il y a le centre, on en parle très peu. Nous sommes au centre, on va dire au centre du Congo. Voilà, on va dire au centre nord du Congo se trouve Djambala. Djambala, c'est donc ce village hein, qui devient petit à petit une ville, hein, voilà, dans les plateaux, et puis qui a son histoire. D'où vient le nom Djambala? Avant d'en arriver là, vous savez que depuis la nuit des temps, nous savons que en ce qui concerne le peuple Téké, quand on arrive à Mfoua, dans le temps, on dit, on trouve des chiens Téké, des Ntui Téké, des arachides Téké. Voilà. Hein? Donc, quand j'ai commencé à voir un peu les arachides Téké, je me suis dit, aujourd'hui, les arachides Téké sont très prisés parce qu'au fait, ce sont des arachides qui ne sont pas trop gras. C'est comme des pommes de terre, etc. On peut les manger crus, on peut les manger grillés, on peut les manger bouillis. J'étais en train de réfléchir, mais en fait, si nous avons tout ça, comme a dit Pamelo autrement, hein, nous avons tout ça dans le temps. Et ça existe encore aujourd'hui. Hein, c'est ce qui fait aussi notre richesse. Les arachides Téké. Et puis, quand j'ai commencé à penser les arachides Téké, j'ai pensé à Djambala, je ne sais pas pourquoi. Et j'arrive à Djambala. Mbala, c'est des pommes de terre. Au fait, à Djambala, dans le temps, ou même jusqu'aujourd'hui, je pense, on cultivait les pommes de terre. La pomme de terre, c'était comment on appelle ça, l'aliment d'origine hein, qui nourrissait toutes les familles à Djambala. Alors,
D'où vient ce nom, Djambala? Djambala, en teke, veut dire Dzaambala. Dzaambala. Mange les patates, les pommes de terre, etc. Parce que tout ce qui est patates, pommes de terre et igname, ça s'appelle mbala. Et puis, l'histoire nous enseigne qu'un jour, il y a eu des étrangers qui sont passés dans ce village et qui ont posé la question de savoir comment s'appelait ce village. Bon, mais comme effectivement, il y avait cette frontière des langues, les gens n'ont pas pu répondre, les gens croyaient qu'on demandait quelque chose à manger. Alors là, on leur présente les pommes de terre, ou les ignames, ou les patates, en leur disant « Dzaambala, mange les pommes de terre, mange les patates, mange les ignames. » Et les gens qui ont compris Dzaambala ont pris Djambala. Aujourd'hui, c'est devenu Djambala et nous sommes là. Et le village a trouvé un nom. Il faut toujours revenir vers notre histoire. C'est tellement beau à raconter qu'à un moment donné, on se fait le plaisir de le faire. Hein. Dzaambala nous a donné le beau nom du village qui s'appelle Djambala aujourd'hui. Djambala devrait être le centre de l'agriculture, des pommes de terre, des ignames, des patates et des mbala, comme on le dit. Hein. Alors aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Il va falloir que les gens du village revisitent l'histoire pour que les gens du village puissent savoir là où ils vont. Et nous allons développer cette agriculture qui a fait notre nom. Et donc, je voulais juste donner ce nom, ramener ce nom à sa juste valeur. Comme ça, quand nous prononçons Djambala, nous savons de quoi nous parlons. Toujours dans les plateaux, je vais essayer de parler du lac Ma. Lac Ma, le lac de Ma qu'on appelle le lac bleu. Là aussi, c'est une histoire. Là-bas, ça s'appelle Dzamvula. Dzamvula, ça veut dire mange la pluie. Et oui, l'histoire nous raconte que ce lac-là est né d'une histoire. Et l'histoire disait tout simplement que une personne, c'est toujours dans notre égoïsme. Hein. Les gens qui allaient au village ont rencontré quelqu'un dans la rue qui avait soif. Ils avaient leur calebasse d'eau. Ils cherchaient seulement à boire un tout petit peu et demandaient à tous ceux qui étaient là de lui donner à boire. Mais au fait, personne n'a osé parce qu'ils avaient leur calebasse et il n'y avait rien, il n'y avait pas de verre pour donner de l'eau. Une seule femme a osé et lui a donné sa calebasse pour qu'il prenne de l'eau. Et pour aider cette femme, la personne dit à cette femme, rentrez chez vous. Quand vous allez rentrer chez vous, sortez très vite. Hein, dites avec toute la famille, allez vous cacher quelque part et laissez le temps et vous allez voir ce qui va se passer. Effectivement, ce que cette femme-là a fait, elle arrive à la maison, elle prend toute sa famille, sauf le mari qui a essayé un peu de ne rien comprendre, qui est resté, mais elle a pris tous ses enfants et tout, et est allée se cacher quelque part. Entre-temps, il y a eu une pluie qui est tombée, mais alors qui est tombée des jours et des jours et des jours, jusqu'à engloutir tout le village. Et effectivement, tout le monde a péri sous cette pluie, sauf cette dame qui a aidé la personne qui avait soif. Voilà un peu. Et la légende nous dit que quand on arrive au lac Ma, quand on dit lac, montre-nous tes poules, il fait sortir les poules. Montre-nous tes vaches, il fait sortir les vaches. Montre-nous tes animaux ou tes oiseaux, il fait sortir les oiseaux. Voilà la légende du lac Ma, encore une fois. Dzamvula, mange la pluie. Juste question de nous enseigner comment éviter l'égoïsme et comment tendre la main à celui qui en a besoin. En un mot, produire cette solidarité dont tout le monde a besoin dans le temps et l'espace pour le vivre ensemble. Voici mon monde, tout ce que je voulais vous apporter ce matin du dimanche du mois de novembre. De quoi nous sommes aujourd'hui le 5, hein, le 5 novembre. Et tout, c'est un bonheur toujours de vous avoir avec moi. Ceci dit, je m'arrête et je dis toujours, on apprend tous les jours. Je suis riche de vous, vous êtes riche de moi. Apportez toujours ce que vous avez. Si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas. C'est dans les échanges que nous allons nous enrichir. Qui sait tout ne sait rien. J'apporte le peu que je sais. J'attends de vous ce que vous avez. Ensemble, nous resterons toujours pour le meilleur.
c'était la reine Manko, la seule et l'unique, la reine Opou. Je vous aime. Merci.